Bonjour à tous. Alors, on va continuer à regarder ce qu'il y a dans cette boîte d'extension. Donc, l'avènement en crâne rouge pour Marvel Champion. Donc, après l'unboxing, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et donc, on va regarder. Donc, je vais commencer par le livret de règles, l'extension. Ensuite, on va regarder les cartes, les packs de héros. Et ensuite, les vilains. Allez, c'est parti. On va regarder ça. On va commencer par le livret de règles, donc de l'extension. Alors, l'avalement de crâne rouge. Alors, ça commence assez simplement, puisqu'on vous explique les nouveaux mots-clés. Donc, par exemple, à distance, une attaque avec le mot-clé à distance ignore le mot-clé riposte. Ensuite, il y a un nouveau mot-clé, donc que je n'avais pas vu même en regardant un petit peu les previews, c'est incitation X, donc avec un nombre. Quand une carte avec le mot-clé incitation X est révélée, placez X menace sur la manigance principale. Donc très dangereux, puisque comme vous savez, si la manigance principale arrive à son terme, ça veut dire qu'on est très mal parti. Ensuite, on a un autre effet, mise en place. Une carte avec le mot-clé mise en place commence la partie en jeu. Bon ça tombe sous le sens. Ensuite, on a perçant. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Donc autant dire que voilà, donc ça diminue, ça enlève, donc c'est quand même très très fort comme effet. Donc autant dire que ça va être bien pour les héros, mais aussi pour les vilains ou les sbires. Et ensuite permanent, une carte avec le mot-clé permanent ne peut pas quitter le jeu. Donc aïe aïe aïe, quand c'est permanent, si c'est pour le vilain, voilà, alors j'ai tout petit peu regardé, je me suis un petit peu spoilé sur les cartes de vilains, et voilà, il y en a un notamment, c'est pas piqué de bâton, mais ça on en reviendra un peu plus tard. Ensuite, ça vous explique, donc symbole de l'extension, vous l'avez. Le nouveau mode de jeu, vous allez savoir, c'est les règles du mode campagne. Qu'on voit ici, registre de campagne. Alors registre de campagne, vous l'avez, et d'ailleurs il est déjà disponible sur le site FFG, voilà, donc avec les différentes missions. Donc vous voyez, vous avez 5 missions pour la campagne, mais ça on va revenir tout de suite dessus. Vous avez des cartes de campagne, des cartes de campagne que vous pourrez débloquer en fonction des scénarios. Voilà, puisque vous avez des cartes que vous pourrez ajouter au deck, ajouter et enlever, mais là vous verrez ça dans les mécaniques. Ensuite, donc vous avez les premiers scénarios. Le premier scénario, donc on vous indique, donc c'est contre Crossbone, le deck de méchant, comment le remplir, un deck annexe qui est donc en l'occurrence le premier, les armes expérimentales. Donc vous verrez qu'ils viendront alimenter le deck rencontre du scénario numéro 2, mais vous verrez ça après. Ce que ça vous donne en cas de victoire. Et puis aussi un petit laïus sur le mode expert. Le scénario numéro 2, c'est contre l'homme absorbant. Et c'est là où je vous dis, les permanents, il va y en avoir. Donc je vous dévoile pas tout, hein, parce que ce serait bête de tout vous dire. Pareil, les effets de mise en place et de victoire, ce que vous pouvez débloquer pour votre héros. Hop, un petit peu de machin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le numéro 3, c'est contre scénario 3 contre Taskmaster, pardon. Donc là, pareil, avec les mises en place et les victoires. Et bien sûr, la constitution. À chaque fois, vous avez la constitution et de ce que vous mettez dedans. Ensuite, on continue. On a le scénario 4 avec Zola. Toujours pareil, les cartes que vous pouvez inclure en cas de victoire, la mise en place. Quelques clarifications sur les règles, voilà, ça peut toujours être bien, donc vous verrez. Toujours la constitution. Et le dernier, eh bien, comme vous en doutez, c'est crâne rouge. Et en cas de victoire, voilà, et vous avez un petit texte de conclusion, voilà. Et le set de campagne, si vous voulez faire en mode expert. Déjà, je pense que déjà vous finissez la campagne en mode classique, voilà, ce sera déjà pas mal. Donc voilà pour le livret des règles. On va passer maintenant au héros. Allez, on continue donc avec les héros. On va commencer par Hawkeye. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on va commencer bien sûr par la face
d'Alter Ego. Alors, Clint Barton, Recovery 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà aussi? C'est donc bien sûr 6 cartes et 9 points de vie. Donc ça fait, je crois, de mémoire, il me semble que la Veuve Noire aussi avec 9 points de vie. Donc ça fait un personnage où il faut faire très attention aux dégâts que l'on subit, hein, puisque ça peut partir très rapidement. Alors, on voit donc qu'il est shield, donc pas Avenger lorsqu'il est en Alter Ego, donc faites attention. Et arme de choix, action, dépenser une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défausse, et ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite bien sûr votre deck. Et on peut le faire une fois par phase, donc ça permet d'aller chercher l'arc, ce qui est un peu essentiel pour Hawkeye. Ensuite, les stats ensuite de Hawkeye en version héros. Et là, cette fois-ci, il n'est plus shield, il est Avenger. Hein, donc important parce que ça peut jouer sur certains trucs. 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Donc pareil, la défense assez faible, hein, même plutôt faible. Donc faites attention à ça. Décochage rapide, action, incliner Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. Donc ça peut être plutôt pas mal. Vous allez voir, il y a des combos avec les flèches. Mais ça peut être sympathique. Allez, on continue. Alors, hop. Alors, ensuite, on a donc l'arme, donc l'arc de Hawkeye, qu'on peut aller chercher donc au début, qui coûte 0. Donc en plus, vous allez le chercher, il coûte rien, donc ça c'est plutôt bien. Bien sûr, c'est une carte qui est restreinte, donc encore une fois, en restreint, c'est 2 cartes restreintes max par joueur, donc n'hésitez pas à en user, en abuser, voilà, ça peut être pas mal. Voilà, donc à condition, comme les restreints commencent à arriver, il y en a un peu plus maintenant, donc vous pourrez en mettre. Alors, jusqu'à la limite de 2 bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc votre héros gagne plus une attaque, donc ça c'est bien, et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. Voilà, donc comme vous le savez, à distance, il n'y a pas de riposte. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, on continue. Vous avez ensuite le Carquois de Hawkeye. Donc là, on est dans le deck de héros, hein, bien sûr. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Voilà, en plus le Carquois ne coûte que 1, donc c'est bien sûr une amélioration. Et en action de héros, inclinez le Carquois de Hawkeye, cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte, face visible. Donc ça c'est fort, en fait ça vous permet, vous préparez votre tour et ça vous permet en fait concrètement d'avoir des cartes en plus. Donc bien sûr si paye flèche, mais en combo avec le Carquois, voilà, vous pouvez y aller, hein, vous allez, comme on dit un peu vulgairement, sulfater. Alors, donc ça, c'était pas mal. Ensuite, en allié du deck hero, vous avez Mockingbird, pardon. Donc attention, parce que ça veut dire aussi qu'a priori, vous ne pouvez pas jouer l'autre carte neutre en jeu. Enfin, si elle est déjà en jeu, vous ne pourrez pas la jouer. Alors, celle-ci, elle coûte, donc cet allié coûte 3, 2 contre en prenant un dégât, 2 attaques en prenant un dégât, 3 points de vie, Avenger Shield, et en interruption, quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc concrètement, vous pouvez aussi la mettre, enfin concrètement, ça vous permet de bloquer une attaque, de la remettre dans la main. Alors bien sûr, ça coûte 3 à sortir, mais d'un autre côté, vous pouvez vous protéger de manière récurrente. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors ça n'empêche pas après, voilà, quand il y a des traîtrises, ce genre de choses, mais bon, il y a de quoi faire. Alors, on arrive en fait enfin aux flèches. Excusez-moi. Alors, les premières, c'est flèche sonique que vous avez en 2 exemplaires. Donc, flèche d'attaque, donc événement, action de héros. Donc, ça fait partie des choses que vous pouvez mettre dans votre Carquois. Enfin, sous le Carquois, face visible. Action de héros, attaque, incliner l'arc de Hawkeye, désorienter un ennemi et infliger-lui 3 points de dégâts. 5 dégâts à la place s'il était déjà désorienté. Donc c'est plutôt sympathique, voilà, c'est plutôt sympa. Donc comme je vous disais, il y en avait 2. On continue avec flèche explosive. Alors, pour 1, cette fois-ci, action de héros, inclinez l'arc de Hawkeye et choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc c'est du c'est du multi-cible, hein. Voilà, ça vous permet de gérer un peu votre board si vous avez beaucoup de sbires en face.
Donc là, il y a effectivement, vous voyez, c'est Ultron. Bon, bah, typiquement Ultron avec tous ses sbires, si vous l'avez déjà joué, vous savez qu'il y a des sbires quasiment à tous les tours. Donc c'est plutôt sympathique. Et puis 3 dégâts, ça veut dire que les sbires d'Ultron, même un peu boostés, vous pouvez les gérer. Voilà, donc l'icône avec Ultron correspond très bien. Donc là, vous en avez également 2. Prochaine flèche que vous avez aussi en 2 fois, c'est la flèche électrique qui coûtera 2. Action de héros, flèche attaque, action de héros, incliner l'arc de Hawkeye, bon bah comme toutes, sonner un ennemi et infliger-lui 3 dégâts. 5 à la place, il était déjà sonné. Donc bah vous voyez là c'est pareil, hein, sonner un ennemi c'est très fort. Donc voilà, donc bah 2 fois, donc voilà, il sonne, il gère le board, les flèches, donc si vous gérez bien vos flèches, ça peut être très sympa. Ensuite, la dernière flèche que vous avez, ah non, il y en a encore une derrière, que vous avez également en 2 fois, c'est la flèche grappin, que vous connaissez si vous avez vu les films. Événement pour 1, flèche contre, action de héros, incliner l'arc de Hawkeye, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise. Donc là, c'est très très fort. Voilà, vous avez des soucis, il y a même un icône de crise en jeu, une manigance annexe qui vous oblige à la gérer. Et ben non, avec ça, vous pouvez très bien passer outre et gérer la manigance qui sera plus problématique. Donc c'est plutôt très très fort. Et en plus, ça ne coûte que 1. Voilà. Ensuite, flèche suivante pour 2 que vous avez aussi en 2 fois. Flèche en vibranium. Alors, qu'est-ce que ça nous dit celle-là? Flèche attaque. Action de héros. Incliner l'arc de Hawkeye. Infliger 6 dégâts à un ennemi si cette attaque gagne perçant. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt très très fort. Donc je vous rappelle, Vibranium, hein, c'est la ressource, si vous connaissez un petit peu les films et même les comics, qui est en fait qui est disponible uniquement au Wakanda, donc par Black Lantern pour le côté un petit peu fluff. Voilà. Ensuite, on a expert au tir, donc c'est une amélioration donc de la ressource. L'expert en tir, générer une ressource énergie entre guillemets pour un événement flèche. Donc ça vous permet de gérer vos flèches. Il y en a 2. Bah, en gros, si vous avez les 2, ça vous permet d'utiliser vos flèches, pas gratuitement parce que vous aurez utilisé ça, mais voilà, de les sortir sans problème et de pouvoir faire autre chose à côté. Ensuite, là par contre, on passe au deck, aux cartes supplémentaires fournies dans le deck. Donc le deck entre guillemets de base, donc ce que l'on n'avait pas, donc un nouveau Hawkeye, donc là cette fois-ci c'est Kate Bishop, donc en allié, qui est Avenger, 1 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât, 2 points de vie, et pour 2 par contre, donc facile à sortir. Action, incliner cet allié et défausser une carte de votre main, infliger X dégâts à un ennemi, X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. La ressource imprimée, c'est bien sûr la petite ressource que vous avez dans le coin. Donc si c'est une carte multiple, ben, vous faites 1 ou 2, voilà, voire 3 si c'était Hulk. Mais là, Hulk, là, il pourra pas. A priori, il pourrait le jouer, mais un commandement Hulk, je vois pas trop. Mais disons que vous ferez 1 ou 2 dégâts en général. Donc voilà. Mais bon, c'est un petit allié Avenger qui paye pas de mine et qui peut être sympa. Voilà. Ensuite, on continue en commandement toujours, puisque vous avez vu, il est mis en commandement, le Chevalier Noir. Alors, 3 points de vie, il a 1 en contre, 1 dégât, 2 attaques et 1 dégât. Et par contre, l'attaque de base de Chevalier Noir gagne perçant. Voilà, donc c'est très bien, donc ça évite un tenace, donc c'est plutôt bien. Si on passe à l'allié au sbire homme sable par exemple, voilà. Voilà, vous enlevez son tenace direct et vous le gérez, enfin à peu près, voilà. Donc c'est plutôt très sympa, en plus que pour 3. Franchement avec perçant c'est plutôt très combo. Ça vous permet de faire pas mal de choses. On continue dans les alliés du deck, on a Goliath. Pour 4, il a 2 pour le contre avec 1 dégât, une attaque et il s'en prend par contre 2 dégâts et 4 points de vie. En revanche, en action, donc avant par exemple de le faire attaquer, il gagne 4 attaques jusqu'à la fin de la phase, mais par contre vous le défaussez à la fin. Donc en gros, si vous le faites, il passe à 5 d'attaque
et il s'en prend quand même 2, hein, mais de toute façon il est défaussé à la fin, et par contre 2 de contre. Après, il est pas mal, maintenant pour 4, on commence à avoir pas mal d'alliés, voilà, je suis pas persuadé qu'il soit très utile dans un deck. Alors après c'est sûr, vous pouvez faire un gros pain comme on dit, hein, ou un finisher comme on dit. Maintenant, je suis pas super fan de Goliath, pour être franc avec vous. Ensuite, USA Agent. Donc ça, c'est pas mal. Alors, il coûte 3. C'est un Avenger aussi. Un contre, un dégât, une attaque, un dégât. 5 points de vie. Donc, vous voyez c'est plutôt pas mal. Riposte 1. Je trouve pas mal pour faire tenir sur un vilain qui ne trappe pas trop fort. Vous pouvez le mettre facilement en défense. Voilà, pour 3, il peut être sympathique. Après, on commence à avoir pas mal d'alliés possibles, donc à vous de voir. Mais je trouve pas si mal. Allez, en carte supplémentaire, nouvelle carte cette fois-ci, c'est l'aérocycle. Véhicule, attacher cette carte à un allié Avenger, un max par allié. L'allié attaché gagne le trait aérien. Donc c'est plutôt sympa. Et on l'incline, redresser l'allié, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Bon, bah, voilà, vous l'attachez, ça peut permettre à un allié en fait de faire 2 actions, donc c'est plutôt fort. Ouais, c'est plutôt fort. Et vous l'avez 3 fois. Donc effectivement, c'est une nouvelle carte commandement qui, à mon avis, sur les decks avec beaucoup d'alliés, va être très utile. Ensuite, donc carte de condition, entraînement en équipe pour 2. Alors, cette carte-là, je la trouve très très forte. Vous allez voir pourquoi. Jouer cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Bon, un max par joueur, ça me paraît logique vu la puissance de la carte. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie. Donc ça, c'est fort. Voilà, si en plus vous jouez avec des alliés, comme ce sera souvent le cas en commandement, vous aurez, voilà, c'est très très fort. Gagner 1 point de vie, ça peut faire toute la partie. Et vous l'avez 3 fois. Après, est-ce que c'est utile de l'avoir en 3 fois? Je suis pas persuadé, mais en 2, même en multijoueur, l'avoir en 2 fois, c'est bien. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, on a en carte supplémentaire qu'on ne connaissait pas, c'est prêt pour l'action. Action de héros. Donner une carte d'état tenace à un allié que vous contrôlez. Donc c'est bien. Après, vous avez vu, c'est moins utile maintenant puisqu'ils ont rajouté les cartes perçants justement. Maintenant ça fait gagner du temps, mais voilà, comme commandement déjà il y a pas mal de cartes intéressantes dans le deck à mettre. Est-ce que c'est justifié à voir? Après je pense que ça dépend surtout de avec quel héros vous jouez. Hop. Ensuite, ça on le connaissait, hein. Commander en première ligne, c'est une ancienne carte. On continue. Pouvoir de commandement, vous l'aviez déjà. Alors ça, on ne l'avait pas. War Machine. Alors 2, donc pour 4, contre 2 avec un dégât, attaque 2 avec un dégât. Avenger Shield, 3 points de vie, ténacité, donc voilà. Et l'attaque de base de War Machine gagne à distance. Donc c'est plutôt sympathique. Les attaques à distance gagnent riposte. Ignore la riposte. Donc voilà, donc il se prend quand même le dégât quand il attaque, mais si le vilain avait riposte, il ne se prend pas le dégât entre guillemets, le ou les dégâts supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, pour 4, 3, est-ce que ça vaut le coup? Ça peut être pratique. Après, l'intérêt aussi, c'est qu'il a 2 contre 2 attaques, donc voilà, il contre quand même correct. Voilà. Après, que 3 points de vie, ce sera peut-être le défaut et le coup. Voilà, mais c'est pas mal. Une tour des Avengers, donc c'est bien. Alors ensuite, on a un nouvel événement pour 0, les plus grands héros de la Terre. Action de héros, incliner un personnage Avenger que vous contrôlez. Redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Alors ça peut être fort dans un deck allié, parce que vous avez vu, on a eu des nouveaux petits alliés Avengers qui sont arrivés, et ça vous permettrait effectivement, vous voyez par exemple, d'incliner un allié et vous redresser un autre Avenger, donc ça peut être aussi bien votre héros, hein. Donc ça peut être très très combo. Voilà, et ça coûte en plus de 0, donc c'est plutôt bien. Ensuite, ça, ces cartes-là, vous les connaissez. Hop,
Et on va passer au Némésis, enfin l'obligation, pardon, mais au deck Némésis et obligation de Hawk Eyes. Alors, passé criminel. Alors, qu'est-ce que ça fait? Incliner Clint Barton, retirer passé criminel de la partie. Et défausser du jeu l'arc de Hawk Eyes, défausser cette obligation. Ouais, ça peut être puni. L'arc de Hawk Eyes, c'est un peu, voilà, c'est un peu une obligation de l'avoir en jeu pour que ils soit intéressant. Donc oui, oui, ça, c'est pénible. Donc ça l'oblige effectivement après à aller le rechercher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue les Nemesis. Alors, on a Crossfire qui arrive avec 4 points de vie, qui est coup rapide. Donc, je rappelle, coup rapide, ça veut dire qu'il arrive et il va attaquer tout de suite. 1 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie. Les attaques de Crossfire gagnent perçant. Bon, bah voilà. Et boost, si ce boost est résolu lors d'une attaque, cette attaque gagne perçant. Bon, bah dans tous les cas, c'est perçant. Voilà. Que vous le mettiez en boost ou que ce soit lui, il a perçant. Ensuite, on a une manigance qui fait un accélérateur, désigné pour mourir, qui arrive avec 5. Une fois révélé, le joueur de Clint Barton check Mockingbird dans sa main, son deck, la pile de défausse ou icône de jeu et la place face visible sous cette carte. Quand cette manigance est déjouée, envoyez Mockingbird dans la main de son propriétaire. Bon bah voilà, ça vous bloque un personnage, le temps de la gérer, mais ça vous évite aussi de la mettre en jeu ou de la récupérer aussi. Donc voilà, c'est une manigance un peu embêtante. Voilà, on continue le fusil de Crossfire. Attachez cette carte à Crossfire si possible, sinon attachez-le au méchant. Ah oui, attachez-le à un méchant quand même, avec plus de d'attaque, fusil de Crossfire, ça fait mal. Et en plus, quand l'ennemi attaque l'attaque gagne à distance. Ok, action de héros, inclinez votre héros et dépensez une ressource énergie, défausser le fusil. Bon, après, on peut le défausser assez facilement, mais il n'empêche que si on ne le fait pas, plus de attaques au vilain si Crossfire n'est pas en jeu, ouais, ça peut faire mal. On continue, et ensuite 2 tirs de précision pour terminer. En alter ego, placez 3 menaces sur la manigance principale, bien sûr, voilà, histoire de bien se mettre un coup de pression. Et enfin, une fois révélé héros, infligez 3 dégâts à votre héros. Et ben c'est plutôt dur, avec, quand vous savez que ok, il n'a que 9 points de vie, vous en perdez 3, vous avez déjà perdu un tiers de vos points de vie. Voilà, et bien écoutez, on a vu ce que donnait Hawk Eyes. Voilà, donc je remettrai ça comme il faut plus tard. On va regarder maintenant ce que donne Spider-Woman. Alors, Spider-Woman, on va commencer donc bien sûr par l'alter ego. Alors, l'alter ego, Jessica Drew. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Si, donc bien sûr 6 cartes dans la main au départ en alter ego, 11 points de vie. Donc ça va, c'est un peu mieux que Hawk Eyes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Agent double, choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck. Vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de ces affinités. Donc concrètement, vous pouvez choisir donc 2 affinités. Et par exemple, vous pouvez justice protection. Et ben en gros, si vous mettez 11 justice, il faudra 11 protection. Vous voyez, donc ça, faites attention. Et sinon, il y a une action, regardez la carte du dessus de n'importe quel deck. Limite 1 fois 20. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour avoir un peu de prévision et voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, on a ensuite en version héros. Alors, un contre, un attaque, un défense. Donc ça, pour le coup, c'est un peu léger en stats. On se dit, mais où est l'intérêt? Et par contre, elle a agilité surhumaine, interruption. Quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus un contre, plus une attaque et plus un défense jusqu'à la fin du round. Donc ça veut dire qu'elle passe à 2 partout. Donc là, pour le coup, ça devient un tout petit peu plus intéressant, sous réserve, effectivement, de jouer une carte affinité. Mais bon, vu que vous allez avoir une affinité double, vous devriez avoir quand même beaucoup de cartes affinité. Donc ça devrait être assez souvent. Voilà. Allez, on va regarder le deck de héros. Alors, en allié, on a Capitaine Marvel, Carol Danvers. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas l'avoir en héros allié, du coup, si vous l'avez là. Ou si vous l'avez en héros allié, donc vous ne pourrez pas la jouer.
a priori c'est ce que j'avais compris au niveau des règles, hein. Dites-moi si je me trompe mais dans les commentaires, mais a priori c'est ça. Alors, pour 4, 2 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât pour donc bien sûr Captain Marvel, 3 points de vie. Réponse, après que Captain Marvel a utilisé un pouvoir de base, piocher une carte. Alors, est-ce que ça veut dire que vous pouvez le jouer quand même? Ce serait surprenant. Pouvoir de base. Ouais, là pour le coup, il y a besoin de clarification. Parce que j'avoue que petite besoin d'explication sur cette carte-là. Je regarderai sur les FAQ américaines s'ils en parlent un petit peu. Ok, on continue. Alors, dans les decks d'héros, conditions, ressources de héros, incliner, finesse, générer une ressource. Pour une carte affinité, donc ce qui va être souvent le cas, vous l'avez 2 fois. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a une carte soutien pour 1, l'appartement de Jessica Drew. Action d'Alter Ego. Incliner l'appartement de Jessica Drew. Cherchez une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Et mélangez votre deck. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, c'est une action d'Alter Ego. On continue. Alors, dans les événements, rayon venimeux, vous l'avez 2 fois. Et action d'héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Cette carte est une carte Spider War et une carte agressivité. Voilà, donc elle est considérée comme une carte agressivité. Même si ça ne compte pas, comme c'est le deck de héros, ça ne compte pas parmi bien sûr les 2 affinités que vous choisissez, hein, bien entendu. Voilà, donc vous l'avez 2 fois, donc pour 5, 2 pour 5, c'est plutôt bien. Ensuite, pareil, dans son deck, vous avez une carte qui cette fois-ci est, voyez, l'affinité commandement. Pour 2, sonner, désorienter un ennemi. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que vous faites les 2 d'un coup, donc c'est plutôt ça bien, c'est multitâche. Voilà. Par contre, attention, parce qu'à partir du moment où vous choisissez par exemple une affinité commandement, et elle compte dans le nombre de cartes commandement à la fin quand vous faites votre paquet, hein, donc faites attention. Voilà. Ensuite, on continue, mais cette fois-ci pour la sphère, pour l'affinité protection, immunité contre les toxines, action de héros toujours pour 2, soigner 3 dégâts de Spider-Woman et donnez-lui un état tenace. Donc c'est assez fort, c'est des capacités assez fortes, donc elle est, vous voyez, multitâche. Et enfin, on continue cette fois-ci sous la justice avec imperceptible. Pour 1, action de héros, contre retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Voilà. Donc là, hop, on continue. Alors là, cette fois-ci, on a fini les cartes type affinité, toujours dans le deck de héros. Hein. Pour 1, vol plané autopropulsé, action de héros, redresser. Donc en événement, redresser Spider-Woman, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin. Donc ça c'est plutôt bien, ça lui permet de le faire et vous l'avez 3 fois. Donc c'est plutôt très très fort. C'est plutôt pas mal. Ensuite on continue, là sont donc des cartes agressivité. Donc des cartes agressivité, des nouvelles cartes. On a Spider-Girl pour 2. Avec 2 points de vie, 1 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. Avengers, donc on continue dans les petits alliés. Réponse, après avoir joué Spider-Girl de votre main, sonnez et désorientez un sbire. Bon, c'est pas mal, après c'est que sur un sbire, donc il faut l'avoir. Bon, pour 2, je pense que ça vaut toujours le coup, mais voilà. Mais vous voyez, par contre, c'est un icône énergie, donc pour un Hulk par exemple, ça serait pas très rentable. Alors ensuite une carte que vous connaissez déjà, hein, voilà, je continue. Équipe tactique, vous connaissez déjà aussi. Ensuite on a une nouvelle carte qui, ma foi, m'avait l'air pas mal. Prendre l'ascendant pour 1, c'est une attaque, action de héros. Infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. Donc c'est combo avec ce qu'elle a déjà, vous avez vu, lorsqu'elle a une carte de mémoire, il me semble que c'était commandement, qui permettait de sonner et de désorienter, et ensuite vous complétez avec ça, bah voilà, vous faites les 2 dégâts, mais en plus vous piochez une carte derrière, donc c'est pas mal. Et vous l'avez 3 fois, donc en agressivité. Hein. Donc là pour le coup, pour les dégâts d'agressivité, ça, je dirais pas que c'est un must-have, mais presque. Voilà, notamment par exemple si vous avez un deck agressivité, et puis à côté vous avez un héros comme Doctor Strange qui peut faire pas mal de choses, voilà, ça fait partie des
des trucs à faire. Ensuite, autre carte, toujours agressivité, pour 2 en événement, une attaque, action de héros, attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal, vous l'avez 3 fois, c'est bien. Ensuite, on a en justice, allié 5, 4 points de vie, 2 contre 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. Après avoir joué Spider-Man de votre main, retirez 3 manigances par joueur d'une manigance annexe. Donc par contre c'est d'une seule. Hein. Donc si vous êtes 2 joueurs ça fait 6 manigances, mais vous ne le ferez que d'une manigance. Vous ne pourrez pas, entre guillemets comme on dit, partager cela sur 2 manigances différentes. Puisque c'est bien précisé d'une manigance annexe. On continue, bon ça vous connaissiez, hein. Hop, je passe. Alors, nouvelle carte, justice, hein, puisque là on était sur des cartes justice. Enquêteur chevronné, chevronné, pardon, 1 par joueur, réponse de héros, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez l'enquêteur chevronné, piochez une carte. Donc ça c'est plutôt sympa. Bah, si vous jouez justice, ouais il vous faut, hein. C'est plutôt très sympa, et vous l'avez bien sûr 3 fois. On avait une carte que vous connaissez déjà, salle d'interrogatoire. Alors, après encore une nouvelle carte, toujours en justice, qui coûte 1, et c'est un événement. Un contre, action de héros, contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Donc là c'est pareil, ça peut être plutôt pas mal. En carte, donc vous l'avez 3 fois. Ensuite, bah, vous avez les cartes que vous connaissez déjà, et on va passer à l'obligation et au Némésis de Spider-Woman. Donc les deux ont l'air sympathiques, avec des... Voyez, les 2 héros pour l'instant ont l'air très sympathiques, ont des mécaniques de jeu complètement différents. Mais ça va être intéressant à tester et à jouer. Là, je n'en doute pas du tout une seule seconde. Alors, l'obligation loyauté douteuse, ça fait quoi? Incliner Jessica Drew, retirer loyauté douteuse de la partie, placer 3 menaces sur la manigance principale. Ouh, c'est chaud! Placer 3 menaces. Là, vous voyez, c'est même pas on retire quelque chose, etc. C'est direct. 3 menaces sur la manigance et on la défausse. Donc c'est encore, ça reste encore dans le deck rencontre. Voilà, donc incliné et vous pouvez, ouais, donc ça veut dire, comme si vous pouvez changer, il faut le faire et absolument faire la première. La deuxième, 3 sur la manigance principale, c'est tendu. Alors, l'arche ennemie de Jessica Drew, donc Spider-Woman, c'est la vipère. Qui a donc 5 points de vie, avec 2 de manigance, 2 d'attaque. Élite Hydra, bah voilà, on a encore un Hydra. Et tant que la vipère est engagée avec vous, votre taille de main est diminuée de 1. C'est dur, dis donc. C'est dur. Et puis 2 pour 2, 5, ouais. Allez, plus une carte en manigance annexe, les ambitions de la vipère. Et on place donc 2, et ça sera une carte rencontre supplémentaire. Bon, elle n'est pas très dure, mais bon, ça rajoute de la rencontre, donc ça accélère le deck du vilain, donc il faudra faire attention avec ça. Ensuite, on a deux autres sbires, recrues d'Hydra, 2 points de vie. Par contre, ils ont incitation 1. Alors, je vous rappelle, incitation 1, c'est quand ça arrive en jeu, ça rajoute 1 en fait sur la manigance principale. Oui. Ensuite, ils ont que 2 points de vie, mais il n'empêche 1 de manigance, 2 attaques, mais tout de suite incitation 1. Voilà, on met 1 sur la manigance principale. D'ailleurs, c'est remis sur la carte, d'ailleurs, comme c'est une nouvelle compétence. Et en dernier, on a une prêtrise à Hydra. Une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cet effet cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre. Donc ça veut dire que de toute façon, comme il y en avait déjà 2, c'est au minimum 2 joueurs qui vont l'avoir quand vous jouez en multi. Voilà, bah écoutez, c'était les 2 héros qui étaient fournis donc, dans cette boîte, donc l'avènement Crâne Rouge. Donc après avoir vu le livret de règles, avoir vu les 2 héros, donc Hawkeye, Œil de Faucon et Spider-Woman, on va passer maintenant au méchant, et pour voir un petit peu ce qu'il y a, le méchant, un petit peu les sets modulaires. Alors,
Je vous montrerai surtout les méchants, je vous montrerai pas trop les cartes vilains parce que je vais pas vous gâcher le plaisir non plus. Mais vous allez voir déjà, il y aura pas mal de petites infos en faisant ça. Allez, on attaque les decks vilains. Dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer un peu les méchants. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc, je vais vous montrer les fiches d'identité, entre guillemets, des méchants, les stades 1, 2 et 3. Une ou deux petites cartes pour vous montrer un peu leur synergie, un petit peu, sans tout vous dévoiler, parce que ça serait pas intéressant, il faut que vous découvriez un petit peu tout ça. On va dire pour vous appâter, pour vous donner l'eau à la bouche. Et je vous montrerai aussi les petites cartes récompenses que vous verrez. Enfin, vous allez voir ça. Allez, on regarde ça tout de suite. On va commencer par le premier, donc celui du premier scénario de campagne. Donc, en l'occurrence, Crossbones. Donc, vous voyez Hydra mercenaire. En phase 1, il a 12 points de vie par joueur. Il manigance à 1, il attaque à 1. Mais, sauf que, attention, quand Crossbones a un attachement arme, ses attaques gagnent perçant. Donc défausser carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Voilà, c'est plutôt sympathique déjà, non? Ensuite, le stade numéro 2, il passe à 14 points de vie par joueur, 2 de manigance et 2 d'attaque, donc vous voyez, on double déjà. Il a toujours, quand il a une arme, perçant, sauf que là, cette fois-ci, c'est une fois révélé. On va aller chercher la mitrailleuse de Crossbone dans le deck rencontre de la pile de défausse ou la pile de défausse et attacher la Crossbone, mélanger ensuite le deck. Et alors, avant de vous montrer le numéro 3, je vais vous chercher la mitrailleuse. Je vous montrerai que ça. Le reste, je vous laisserai découvrir, mais je vais vous montrer quand même les stats de la mitrailleuse Crossbones. Donc plus 0 d'attaque, sauf que, attention, cette carte arrive avec des jetons munitions équivalent à 2 par joueur. Et en interruption forcée, quand Crossbone vous attaque, retirez un jeton munitions de cette carte et défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Subissez un nombre de dégâts indirect égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Donc autant dire que ça peut faire très très mal, sans oublier qu'il a perçant quand il a une arme. Donc vous voyez, ça fait ultra mal. Voilà, alors je ne vous montrerai pas le reste, volontairement pour pas vous spoiler. Et la phase 3, si vous faites en expert, 2 et 3 d'attaque. Et une fois révélé, on va chercher l'arme du deck expérimental. Donc vous verrez, c'est dans le scénario, je vous dévoile pas tout. Voilà, mais les armes expérimentales, sachez que c'est des choses qui, une fois qu'elles sont révélées, vont s'ajouter, enfin en tout cas avec ce scénario Crossbones, vont s'ajouter au deck de rencontre pour la partie d'après. Voilà, si j'ai bien compris en tout cas. Donc voilà pour Crossbones. Et hop, 1, 2 et 3. Donc ça, c'est le premier vilain que vous aurez à affronter. Hop, voilà, je le mets de côté. Les armes expérimentales, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous en montre juste une pour vous donner l'eau à la bouche. Donc vous voyez, c'est un attachement, plus un d'attaque. Attendez, je vais le prendre là, comme ça vous voyez. Plus un d'attaque. On l'attache au méchant, interruption forcée. Quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Donc à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de riposte. Et l'effet riposte ne s'applique pas. Et action de héros, défoncer les ressources suivantes, défausser cette carte. Donc de ressources. C'est pas si mal que ça, mais il n'empêche que, voilà. Donc je vous montrerai que ça pour ce type de carte. Ensuite, le deuxième adversaire, si on se réfère au livre de scénario de campagne, ce sera l'homme absorbant. Alors lui, il démarre à 14 points de vie en premier. Il a un manigance 2 d'attaque. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Donc ça peut être, on fera les effets de trait après. On a ensuite, niveau 2, il passe à 15 points de vie par joueur. 2 de manigance, 2 d'attaque. Une fois révélé, donc toujours gagne le trait de chaque environnement en jeu. Et si pouvoir super absorbant est en jeu, attribuer une carte en compte à chaque joueur. Sinon, en gros, on va le chercher et on lui met en jeu. Voilà. Et le 3, si vous étiez en expert, voilà, je vous lis pas, mais voilà, le trait au pied,
Voilà, on se fait déjà bien... On se fait bien avoir dès le début. Et alors, je vous montre par exemple un environnement pour vous donner une idée. Par exemple, vous avez le bois. Donc, une fois qu'il est arrivé, il est en jeu et en réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, subissez un dégât indirect, deux dégâts indirects à la place, s'il y a au moins 5 jetons renfort sur la manigance principale. Voilà. Alors attendez, hop. Retard, pardon, 5 jetons. Retard sur la manigance principale, c'est moi qui ai mal lu. Autant pour moi. Voilà, donc voilà, je vous donne un petit exemple de ce qu'il y a. Donc il y a pas mal de choses. Voilà, c'était le deuxième. Donc je vais assez vite, hein, parce que je ne veux pas non plus trop vous montrer. Il faut que vous découvriez, hein, il faut que ce soit intéressant pour vous. Ensuite, Taskmaster. Alors, lui, je l'ai trouvé sympathique en préparant un petit peu la vidéo, là. Alors, Taskmaster, lui, il arrive avec... donc 13 points de vie au stade 1, un manigance 2 d'attaque, réponse forcée, après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit des dégâts égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ah oui, d'accord, oui, on met en forme d'héros, oui, ça fait très très mal, ça peut faire très très mal. Voilà, en phase 1, en phase 2, après donc il passe à 14 points de vie par héros, attribuer une carte rencontre à chaque joueur quand une fois révélé. Donc voilà, il passe à 2-2, donc il gagne 1 de manigance. Et après qu'un joueur est passé sous forme d'héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre. Si voilà, donc ça bouge pas. Mais on fait une carte rencontre. Et en phase 3, après qu'un joueur est passé sous forme de héros, pareil. Attribuer une carte rencontre à chaque joueur, c'est pareil. Mais par contre, c'est du 3-3. Donc il gagne encore 1 de boost. Vous voyez les 3 derrière. Alors, lui, il a une mécanique très sympathique. C'est les héros alloués. Alors, je vous montre juste Moon Knight parce que c'est un des héros que j'adore. Donc il y en a d'autres, je ne vous montrerai pas les autres, encore une fois, pour ne pas vous spoiler complètement, il faut que vous ayez des choses à découvrir. Donc c'est quelque chose qui, une fois que vous l'avez libéré, donc je vous laisserai lire les conditions pour libérer un héros. Et vous voyez, il est 3 points de vie, il coûte 0, donc très fort, 2 de contre, 1 dégât, 2 d'attaque, 1 dégât. Et en réponse, après avoir joué Moon Knight de votre main, dépensez une ressource énergie, entre guillemets, voilà, et vous piochez 2 cartes. Donc voilà, c'est plutôt très très sympa. Voilà, et c'est un captif héros alloué. Donc je ne vous montrerai pas les autres, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a de quoi faire. On continue. Hop, allez, je vous le mets là. Quatrième vilain, et après on ira sur le Red Skull en dernier. Quatrième vilain, c'est Zola. Et alors Zola, il est assez basique, comme ça à premier abord, mais vous verrez qu'il y a pas mal de tricks. Donc là, je n'aurai rien de plus à vous montrer que la fiche identité de Zola. Là pour le coup, parce que l'intérêt c'est vraiment dans les cartes qu'il y a après. Donc il a 12, oui, c'est ça, 12 points de vie par joueur, riposte 1, 2 de manigance, 1 d'attaque, en phase 1, en phase 2, il passe à 2-2, 14 points de vie. Chercher la manigance annexe cobaye dans le deck rencontre. Ou la pile. Voilà. Donc on va chercher cobaye dans le deck manigance annexe cobaye. Donc voilà. Ouais, bah oui, c'est un scientifique, ce monsieur. Cette bête, ce vilain. Voilà. Et la dernière forme 3-2. Et pareil. Et là, on va chercher. Chaque joueur, une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le révèle, voilà, et mélanger. Voilà, donc vous attribuez, en fait, vous allez chercher un sbire contre vous. Donc voilà, il y a plein de choses. Voilà, je ne vous dirai rien, je vous laisserai découvrir. Hop, et enfin, le crâne rouge. Et ben le crâne rouge, je crois qu'il a été déjà spoilé, donc je pense que pour ceux qui suivent, ils l'auront déjà vu, mais il est en phase 1, 2 de manigance, 0 d'attaque, mais par contre il gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Donc autant vous dire que les manigances annexes, il y en a pléthore. Je vous montrerai juste ça sans vous montrer, mais vous voyez, ça c'est tout des manigances. Voilà.
Donc je ne vous dirai rien de plus. Voilà. Crâne rouge. 1, 2, 3. Voilà. 1, donc 0, 2. Il est quand même à 12 points de vie au départ. Passe directement à 16 en phase 2. 3 de manigance, 1 d'attaque. Et une fois révélé, attribuer une carte rencontre. Bah oui, on va chercher les manigances forcément. Pareil, 3-2 en fausse experte et attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Donc voilà. Donc voilà les 5 vilains que vous avez à affronter. Il y a, alors je ne vous les montre pas, mais il y a 3 sets complémentaires de scénarios, de sets alternatifs comme on dit. Alors sachant qu'ils sont intégrés hein, dans la campagne, donc c'est des choses que vous mettrez à différents niveaux lorsque vous allez former les decks. Donc je ne vous les montre pas volontairement pour pas vous spoiler. Après si vous faites un petit zoom, vous devriez voir un petit peu, mais je fais exprès de les cacher. Vous avez les decks experts qui sont ici. Donc pareil, je ne vous en montre pas, je vous laisse découvrir. Et je vais juste vous montrer une des cartes que l'on peut avoir en récompense. Alors si je ne me trompe pas, c'est les trucs tech que l'on peut avoir après avoir fait Crossbone. Donc je vous montre la première. Donc c'est tech, mise en place, action de héros, défausser cette carte et retirez-la du registre de campagne. Oui, parce que vous gagnez la carte, mais vous l'indiquez sur le registre de campagne ce que vous avez pris comme objet. Et voilà, et donc là du coup, et vous redressez votre héros et soignez-le de 5 dégâts. Voilà, donc je vous montre celui-là, il y en a 4 en l'occurrence. Donc je vous montre une des 4 récompenses. Le reste, je vous laisserai découvrir. Et enfin, et là de mémoire c'est dans le deuxième, donc c'est contre l'homme absorbant. Et de mémoire, vous récupérez une carte condition. Donc permanent, mise en place. Donc mise en place, c'est-à-dire quand vous mettez en jeu. Donc si vous le récupérez à la fin du deuxième, donc vous pouvez l'avoir pour la mission 3, 4 et 5 du scénario de la campagne. Donc là, vous voyez, vous gagnez 2 points de vie, votre gagne plus 1 en contre. Et en réponse, après que vous avez déjoué une manigance annexe, incliné cette carte, piochez une carte. Voilà. Et bien écoutez, j'ai à peu près tout dit. Donc vous voyez, il y a de quoi faire dans ce box. Donc au final, vous avez quand même plein de choses. Vous avez 2 héros, vous avez 5 vilains, 5 scénarios de campagne, 3 salles alternatives, la possibilité de les faire en mode standard et expert. Donc vous avez déjà de quoi faire. Ben voilà, vous avez de quoi jouer maintenant. Donc à vous de jouer. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire que n'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore plus de Marvel Champions. Je vais essayer de faire assez rapidement une partie de campagne pour vous montrer un petit peu les synergies. Donc en commençant par Crossbone bien entendu. Alors je ne sais pas encore avec les héros. Si vous voulez me dire avec quel héros vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas, je le tenterai. Et puis voilà, j'en ai terminé. Encore une fois, amusez-vous bien. J'espère que vous prendrez plaisir à jouer avec cette extension. En tout cas, moi, l'ouverture et même la description des cartes. Alors, j'ai pas tout lu encore une fois pareil, volontairement parce que je veux découvrir aussi ça en jeu. Mais en tout cas, ça a l'air très très sympa. Et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce type pour ce jeu, que FFG continuera comme ça. Voilà, merci à tous. Amusez-vous bien. Tapez bien vos vilains, gagnez vos parties, faites attention aux manigances et je vous dis à bientôt tout le monde.